Eh bien, nous sommes l'entreprise SARL Le Mercier, facteur d'orgue dans le sud Sarthe. Donc ça fait plus de 15 ans qu'on s'entretient cet instrument. Et alors c'est en tapotant dessus, là, comme ça? Je vais vous enlever un tuyau, comme ça vous allez voir mécaniquement ce que l'on lui fait faire. Ah mais c'est même pas vissé, ça. Ah non, c'est posé sur un faux sommier. Les tuyaux sont juste posés, ajustés. Ça tient comme ça. Après, les grands pavillons que vous avez ici, eux, ils sont accrochés là-haut pour éviter qu'ils se couchent. Ce tube en bois, là, c'est un pavillon? C'est un résonateur, un pavillon, ouais. Donc là, c'est la bombarde en pédale, de pédale en bois. Les dessus sont en métal. Comme la trompette et le clairon que vous avez ici, sur le clavier de résonance. C'est un alliage d'étain et de plomb. Là c'est une ange de 16 de pédale. Donc ce que je fais, en fin de compte, pour accorder un tuyau, donc on a un accordoir pour monter ou descendre la rasette. Donc la rasette, elle, c'est ce qui fait... Là, j'enlève le pavillon. Donc voilà, vous avez le... Donc c'est la pointe, ici ça c'est la pointe, qui reçoit le corps, le pavillon. Ensuite on a un noyau qui tient donc l'anche, la languette. Ici, c'est la rasette, et là, le coin. Un coin en bois, juste pour tenir la languette et l'anche. C'est le même principe qu'un saxophone, en fait. Tout à fait. Donc, par contre, ici, la rasette, elle est mobile. Vous voyez, là, je la bouge à la main. Donc, ce que je fais, en fin de compte, quand on accorde, on descend légèrement, mais vous voyez, à l'œil, vous ne le voyez même pas. Hein, on descend même pas le millimètre. Hein. Donc, on monte ou on descend. Alors, l'hiver, il faut remonter toutes les rasettes, et l'été, on descend en fonction de la température. Ah, d'où les 2 accords par an. Tout à fait. Parce qu'on a deux familles de tuyaux. Donc on a les tuyaux de fond qui sont en métal. Eux, ils ont un accord par rapport à leur corps, qui est un métal qui est un accord stable. Toujours qu'en fin de compte, l'accord des fonds, c'est dû à la dilatation du métal. Mais non, c'est le vent. L'air chaud monte plus vite dans le corps. Donc la résonance du pavillon est plus courte. En fin de compte, l'été, c'est l'inverse du piano. Le piano, lui, il a les cordes qui s'allongent. Et donc on devient plus bas. Et nous, c'est l'inverse, on devient plus haut. Et comme ici, on a un accord mécanique avec cette rasette qui bloque la languette, qui, elle, comme le saxophone, vous venez de le dire. Allez, je vais vous remontrer. C'est un jeu d'anche, c'est un 16, mais c'est le même principe pour une trompette, un clairon, une voix humaine, un hautbois. On a donc une languette qui bat sur un canal, ici, donc l'anche. Donc en battant ici, elle émet un son à une vitesse de vibration et qui est amplifié par le résonateur. Et donc qu'est-ce qui fait la différence qu'est-ce qui fait les notes finalement? Alors les notes, c'est la longueur du corps. La longueur du corps, la saillie d'anche, pareil, l'anche, on a des règles de saillie par rapport à la note qu'on veut avoir pour mettre l'anche à la bonne cote. Donc l'aventure a démarré avec l'orgue de chœur que nous avons restauré en 2010. Et ensuite, nous avons réintégré l'orgue de chœur sur la tribune, puisque le choix de l'époque, père Anne-Guillaume souhaitait un grand orgue. Donc c'est lui qui a été l'investigateur du projet. Alors on a des familles de tuyaux de bois aussi pour la pédale. Vous voyez ici, c'est une flûte de 16. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi 16? 16 pieds. On parle en pieds, en longueur de tuyaux. Donc quand vous voyez une façade d'un orgue ici à Montligeon, premier tuyau, c'est un 8 pieds, donc 3 x 8, 24, 2 m 40, un petit peu plus long avec le pied. On arrive à 2 m 55, 2 m 60, le premier tuyau de façade. Celui-ci, c'est le double. Et alors, là, tout est en bois, donc comment vous faites pour faire des réglages sur... Alors, les tuyaux en bois, ils ont des... Si vous arrivez à prendre tout là-haut, sur le haut des tuyaux, on a des plaquettes en bois qui coulissent. Ouais. Donc, quand le tuyau il est trop court, on monte la plaquette au milieu, là, hop, et ça rallonge le corps sonore. Donc on a profité d'agrandir le buffet pour prévoir en deuxième tranche l'adjonction d'un 3e clavier de résonance. Donc la deuxième tranche a été de fabriquer les sommiers, l'alimentation, la tuyauterie et toute la mécanique du 3e clavier et la partie harmonisation, voilà, qui a été terminée en 2014. Voilà, et donc on vient à Montligeon
2 fois par an pour les entretiens à corps. Et là, nous sommes aujourd'hui présents parce que ce week-end, c'est Journée du patrimoine et donc il faut accorder avant concert. Là-bas, je perçois des sortes de petits portillons, comme on dirait des trucs pour les oiseaux. Voilà, c'est joli. Hein. Vous voyez, en bas de la petite boîte, comme vous dites, c'est une fenêtre. On a des entailles et vous avez un petit rouleau en partie basse. Le rouleau, c'est l'accord. Ça, c'est la longueur de la note. Ce qu'il y a au-dessus, c'est pour l'esthétique du buffet. C'est des rallonges. Vous voyez, regardez le premier tuyau de droite là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui. Là-bas, le petit rouleau d'accord, il est très bas par rapport au croissant de maintien. On appelle ça un croissant avec des demi-lunes là. C'est ce qui tient nos tuyaux de façade. Et le tuyau, lui, il continue encore pour fermer la fenêtre du buffet, parce que le tuyau passe derrière. Mais en réalité, le tuyau, il serait coupé. Là, juste au-dessus du petit rouleau, on a assez de ça, c'est la note. À cet endroit-là, on attache les tuyaux pour éviter qu'ils tombent. Après, le clairon, vous voyez, ça c'est déjà plus court comme tuyau, ça se tient tout seul. D'autant plus que ceux-là sont en zinc. Ah oui. Vous voyez, vous entendez la différence? Le zinc, ah oui, l'étain. Parce qu'on a l'impression que ça tient un peu en équilibre tout ça là. Les tuyaux, oui, sont librement posés sur une chape. Tout simplement, c'est posé ici. On a un deuxième maintien au niveau du pied qui s'appelle le faux sommier. Et chaque tuyau, là, si je le lève, là je ne vais pas le lever parce qu'on vient de l'accorder. Parce que le fait de le prendre et de le reposer, il va être faux. Ah oui, c'est ça. C'est très sensible, c'est pour ça que se déplacer après, quand on vient de faire l'accord, il faut faire très attention. Tant qu'ils sont d'aplomb, ils tiennent. Il ne faut pas trop les brider non plus. Alors, ça date de quand cette technique? C'est l'hydrôle. L'hydrôle, le premier rang. Qu'est-ce qu'on voit là? On dirait un énorme soufflet de four ou bien d'accordéon. Alors non, là c'est l'alimentation de l'orgue, parce qu'on sait que l'orgue à tuyau, il faut du vent. Donc aujourd'hui, on a quand même la facilité, c'est qu'on a des ventilateurs. Depuis l'électricité, on a des turbines qui nous envoient de l'air dans les réservoirs. Donc là, vous en avez un réservoir du récit, le clavier qui est tout en haut au niveau de la console. Ça, c'est le récit. En dessous, c'est le grand orgue. Et le sommier de résonance, qui a été fait en dernière génération, qu'on a installé en 2014. C'est un antiscousse régulateur, c'est un autre système, ça prend beaucoup moins de place. Parce que là, il faut savoir que l'orgue, il était dans le chœur, et là, il a fallu qu'on le monte donc, en grand orgue. Et de conception d'origine, c'est un instrument qui avait une machine Barker avec une console retournée. Et pour des histoires de place, parce que la tribune n'est pas extensible, on a donc reconstruit la console en fenêtre. Et puis donc au niveau de l'alimentation, on n'a plus de place, donc on a mis des réservoirs régulateurs intégrés pour les sommiers du résonance. Et donc ça se ressent pas sur le clavier, si? Ah, si on met que des jeux en direct sur un sommier avec des soupapes traditionnelles sans machine Barker, ça veut dire que c'est l'organiste qui vraiment fait le travail pour ouvrir la soupape. La soupape, ce sont toutes ces petites tringleries qui arrivent là. Et donc la soupape, elle est ouverte ici grâce à cet équerre. Et au-dessus, on a un fil, là ici, et avec un jonc en bois, une boursette étanche, parce qu'à l'intérieur de ce coffre, on a du vent. Donc il faut que ce soit étanche. Et quand on ouvre ici, on ouvre une soupape qui, elle, libère du vent au-dessus du tuyau. Ce qu'on appelle la console, c'est l'endroit où est assis le musicien. Tout à fait. Voilà, on va l'éclairer. Donc nous, on est de l'autre côté. On est derrière. On est derrière. La partie console, vous en voyez une partie là. C'est très graphique. Hein. Oui. Et donc, à chaque fois que le musicien appuie sur une note, oui, donc là vous me l'expliquiez tout à l'heure. Il transmet un mouvement sur le clavier qui pousse. À l'arrière du clavier, ça pousse. On a des pilotes en bois, vous voyez, des petits pilotins noirs, verticaux, centrales tous les 13 mm là. Et bien ça pousse sur un balancier en bois. Qui lui, le balancier en bois, vient tirer sur un fil en aluminium que vous voyez briller au-dessus, là, en partie haute, qui est relié sur un abrégé. Donc l'abrégé, ce sont des rouleaux en acier qui permettent de transmettre la mécanique sur toute la largeur de l'orgue, parce que le clavier fait environ 830 mm de large, mais là, l'orgue ici fait 5 mètres de large. Donc il faut emmener cette mécanique à 5 mètres. Donc c'est l'abrégé qui fait le travail. Quand on est mécanique, après on a des transmissions qui peuvent être électriques, donc là c'est un câble qu'on emmène à un électroaimant, donc là il n'y a pas le souci d'envoyer les mécaniques. Alors c'est quoi votre métier de base? De base, ébéniste. Ah, ébéniste. Hein, ébéniste, c'est ça. Ébéniste, puis après j'ai appris mon métier chez un facteur d'or pendant 10 ans.
On s'est installé en 96. Donc c'est ça, c'est 10 ans d'apprentissage. Oui, il faut bien ça. Et on en apprend tous les jours. Donc on dit pour me faire un menuisier, il faut 7 ans. Oui. Donc faire un facteur d'orgue, il faut rajouter 10 ans. Oui. Hein, c'est plus que médecine, là, on est à 17 ans. Les bénisteries, là, nous, c'était 3 ans, et puis après, 10 ans, oui, voilà, on arrive à une petite quinzaine d'années. Mais il y a tellement de systèmes différents, et on en apprendra jusqu'au bout. Parce que chaque facteur innove aussi, invente des procédés, des techniques. De l'autre côté. Alors là, on est où, là? Alors là, nous sommes au niveau du 3e clavier, c'est le clavier du récit. Le clavier du récit, il est enfermé dans une boîte, pour la simple raison qu'on peut moduler sa puissance grâce au volet. La puissance sonore est fermée ou amplifiée quand on ouvre les volets. Donc là, on voit bien un système entièrement mécanique, voilà. Avec une sorte de volant. L'organiste a une pédale et il actionne l'ouverture et la fermeture de ses lames. Voilà. Donc là, je vous ai ouvert la porte pour ouvrir le plan sonore du grand orgue. Ça, c'est le 2e clavier au niveau de la console. Donc là, on est quoi? On est à 25 ou 30 mètres au-dessus du sol, hein, de la basilique. Oui. Donc c'est le récit expressif. Récit expressif. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça, vous savez? Expressif parce qu'on peut jouer l'expression plus fort, moins fort. Et là, alors on a l'impression qu'il y a 1 milliard de notes. Hein. En fait. C'est un orgue, vous avez plus de 1600 tuyaux. Chaque jeu a un nom bien propre. Là, ici, c'est un chromorne, donc c'est un jeu d'anche, le chromorne. Vous avez une trompette, c'est un jeu d'anche aussi. Le jeu d'anche, vous le reconnaissez parce que vous avez toujours la petite rasette ici qui dépasse. Là, ici, vous voyez, il y a une rasette aussi. Là, il y en a une autre, là, c'est le hautbois. Le hautbois. Après, on a une flûte de 2 harmoniques, flûte 4 harmoniques. On a une gambe, une céleste. On a un 8 pieds bouché, donc je vous parlais des tuyaux bouchés. Vous voyez, ces tuyaux, ils ont une petite calotte ici, là. Là, c'est fermé. Oui. Et donc, c'est mobile. On le monte ou on descend pour l'accorder. Et on accorde aussi grâce aux oreilles. Vous avez des petites oreilles là devant, là, je ne touche pas. Là, vous les voyez peut-être mieux par là. Voilà, des petites oreilles, voilà, ici. Tac. Alors, on a l'impression que c'est symétrique. Hein, il y a 2 fois la même chose, on dirait tout un à axe. Fait. Côté Do, côté dièse. Donc, vous avez 12 notes. Vous avez Do, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si. Et donc, ici, vous avez le côté Do. Donc, c'est Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse. Et de l'autre côté, on repart, Do dièse, Ré dièse, Fa, Sol, La, Si. Tous les 6 tuyaux comme ça, Do dièse, Ré dièse, Fa, Sol, La, Si, Do dièse, Ré dièse, Fa, Sol, La, Si, et rebelote. Chacune est référencée quelque part, enfin... Pour la fabrication, ils ont des règles de division, des règles de longueur. Pour fabriquer un 8 pieds, ils ont des règles de 8 pieds. Ce sont des règles en bois avec des graduations. On ne travaille pas avec le mètre parce qu'on prend tellement de fois les mesures qu'à la fin, ça ne tomberait pas en face. Quand on fabrique une console, un clavier, on prend une baguette en bois, on trace nos divisions. Cette baguette va vous servir pendant toute la fabrication de l'instrument. Parce qu'elle va nous servir pour faire les claviers, elle va nous servir pour mettre les barres d'équerre, et ainsi de suite, pour tracer les abrégés. Donc on ne prend pas un papier, un crayon, et on met des millimètres, parce qu'on ne s'y retrouverait pas. Vous changez 3 tuyaux parce qu'ils ont disparu, ça arrive, hein, malheureusement, ou alors ils sont complètement abîmés. Donc on donne bien les diapasons, les diamètres précis au tuyautier. Le tuyautier va le fabriquer. Donc la taille et le diamètre. Voilà, le diamètre de sortie et le diamètre d'entrée, j'imagine. Voilà, faut donner les longueurs au niveau des boîtes. Il faut donner, si c'est un tuyau à couper au thon ou à pavillon, parce que là, vous voyez, il y a une petite encoche là que vous voyez là. Donc ça, c'est une encoche de timbre. Là, vous la voyez aussi. Donc ça, c'est pour régler la force et l'intensité du tuyau. Mais on a des tuyaux qui sont coupés au thon dans les jeux d'anche. Donc tout ça, il faut donner toutes ces informations au tuyautier. Et après, il y a un travail d'harmonisation. L'harmonisation, c'est un travail très très long, minutieux. Parce qu'il travaille, c'est pas du 10e, c'est encore en dessous. Parce qu'on a l'impression des fois qu'ils font rien et ça change tout. Ouais, c'est ça. Donc c'est une connaissance et une maîtrise qui vient avec le temps. Et alors, la personne qui fabrique n'est pas la personne qui accorde. Donc, non. Donc, donc la pièce parfois revient à l'atelier, c'est ça? Enfin, ça doit être un peu fastidieux. Une fois qu'elle est fabriquée, elle vient chez le facteur d'orgue. Le facteur d'orgue va ajuster le nouveau tuyau sur son faux sommier, parce qu'évidemment, on peut y avoir un 5/10 d'équerre, donc il faut ajuster le tuyau. Et après, l'harmonisation est faite sur site. On a des trompettes en métaux, puis on a du bois aussi, derrière. Oui, tout à fait. Une flûte de 8 en bois. Avec toujours le principe d'accord, vous voyez les plaquettes. Ouais. Et alors ça c'est vissé, ça veut dire que quand vous avez fini votre accord, vous donnez deux coups de tournevis et puis terminé. Ici, oui, tout à fait, pour bloquer la petite plaquette. D'accord.
Et puis les tuyaux de bouchée, donc les bourdons en bois. Vous voyez une petite ficelle qui dépasse là, ici. Voilà. Oui, on voit cette petite ficelle, elle est reliée à un tampon en bois qui est poncé et donc qui fait bien l'étanchéité. Et ce tampon en bois, il coulisse. Donc si on tire sur la ficelle, on va le monter, ou après on tape sur le haut du tampon en bois pour accorder ce tuyau. Et je suis de l'autre côté. Oui. Oui. Donc là, vous nous racontez un petit peu la technique à deux. Valérie, elle appuie sur une note, et vous, on entend un petit tapotement à l'intérieur. Voilà, donc je descends la rasette jusqu'au moment où on n'a plus de battement. Parce que là, on accorde l'ange de 16 de pédale sur la trompette du clavier résonance qu'on vient d'accorder. Donc notre référence, c'est le 8 pieds d'anche, donc de trompette résonance. Et elle nous sert pour accorder l'ange de 16 de pédale. Mais alors, qui dit c'est bon, en fait? J'ai pas bien compris. Qui décidait que c'est l'oreille. Oui, mais l'oreille de qui? De Valérie ou les de deux. Thierry? Quand ça va pas, on reprend une note, je lui dis hop. Et là, c'est l'habitude de travailler ensemble, on parle pas. L'accord parfait, on ne l'a jamais. Il y a tellement de conditions qui rentrent en ligne de compte. Là, à chaque fois, il faut fermer les portes, il ne faut pas de courant d'air. Il y a plein de choses. Un coup de soleil sur la façade, ça y est, c'est faux. Et alors, du coup, après, vous avez des échanges avec ceux qui utilisent cet instrument. Oui. Je pense à Christophe, par exemple, Ménard. On a un cahier. Ça permet de savoir s'il y a des pannes particulières. Donc là, c'est les... Pour certains jeux. Donc nous, quand on vient, on met ce qu'on fait sur notre cahier. Et l'organisme, quand il décèle une panne mécanique ou alors un tuyau qui ne parle pas parce qu'une mouche est tombée dans un tuyau d'anche, ça peut s'arrêter pour un rien. Ici, il y a des chauves-souris. Crotte de chauve-souris, c'est comme une crotte de souris. Ça tombe dans l'anche et ça bloque la languette, elle ne vibre plus. Donc hop, ils nous mettent les choses qu'ils ont décelées. Après, à nous aussi d'aller chercher plus loin et on en trouve d'autres aussi. Voilà. Ils avaient prévu la tribune pour un grand orgue et il n'y avait jamais eu ce grand orgue. Et donc le père Anne-Guillaume a dit cet orgue, il faut me l'agrandir parce qu'il avait été agrandi avec de l'électrique, du pneumatique et c'était devenu injouable parce qu'il était à bout, quoi. Ouais. Donc on l'a remis dans son configuration d'origine mécanique et on a rajouté un troisième clavier pour qu'il devienne grand orgue. Alors ici, donc on voit les trois claviers. Les deux claviers d'origine, c'est les... Voilà, le récit où on était tout à l'heure dans la boîte. C'est ça. Avec la pédale. Donc l'organiste joue sur le plus fort, moins fort grâce à cette pédale pour fermer les lames. Là, c'est le clavier grand orgue d'origine et donc ce clavier-là n'existait pas. Donc lui, dans l'orgue, il est de chaque côté do et côté dièse, donc sous-bassement. Alors pourquoi ajouter un troisième clavier Pour avoir une palette sonore plus importante. Alors, on a rajouté un violoncelle de 8, un petit cornet. Un cornet, c'est un jeu composé. 8-4-2 nasartière, c'est-à-dire que 5 rangs. Est-ce que vous pourriez les activer à fur et à mesure? Non, on peut les jouer à fur et à mesure quand vous me les montrez. Sur une. Voilà. Le cornet, là, il y a 5 tuyaux qui parlent à la fois. Là, ici, il n'y a qu'un seul tuyau. Alors, on a un 8, on a une flûte 8, on a une flûte de 4. C'est-à-dire sur le même clavier, oui. Vous activez jusqu'à combien d'instruments comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. 7 jeux en plus. 7 jeux. Et après, tout ce qui est au-dessus, là... Au-dessus, alors ça c'est au grand orgue, c'est ici. Donc le grand orgue, on a une montre de 8. Voilà, un 8 pieds, un 4 pieds. Alors en fin de compte, ça correspond, quand vous tirez votre 8 pieds, là vous avez une note, on est en 4, puisque je suis sur le deuxième do. Et quand vous allez mettre le prestant, vous entendez, c'est la même fréquence. Voilà. Donc on peut avoir le 8, le 4, on n'a pas de 2 pieds, mais le 2 pieds, il est dans le plein jeu. 5 rangs, c'est-à-dire qu'on a 5 tuyaux qui parlent à la fois. Ça, c'est un jeu qui se met donc avec ça, hop. Donc là, j'entends combien de tubes là? Là, ici, 5, 8. 8 tuyaux à chaque fois là. Alors, on a une flûte de 8 acheminée ici. Donc flûte de 8 acheminée, c'est un tuyau bouché mais avec une petite cheminée en métal. C'est un petit peu plus clair qu'un bourdon. Voilà, donc ça ce sont les jeux d'origine qui ont été repris et réharmonisés
Et puis donc là-haut, c'est notre récit d'origine. Donc c'était un orgue Gusten-Ritter de facture. Donc on a une gambe, une céleste. Ça, ce sont deux jeux qui... Une céleste, ça ne travaille pas tout seul. Alors on peut l'écouter comme ça, mais alors c'est un jeu qui est décalé au niveau de son accord. Et ça se joue avec un 8 pieds. Ça fait qu'on a des battements. Voilà. Alors là, c'est volontaire. Dans la basse, on n'a jamais la première octave de la voix céleste. On démarre deuxième do, donc là en bas. Gentiment. Là, on accélère. Là, on accélère. Et de plus en plus. Alors, la flûte harmonique. Alors la flûte harmonique, oui. Alors ce sont des tuyaux qui ont une longueur en 4 pieds à cet endroit-là. Et donc il fait le double et on fait un petit trou dans le corps. On dit qu'il est harmonique. On perce pile au niveau de la moitié de l'onde sonore. Donc ça donne un... Oui, ça fait une petite flûte, ça chante. Oui. Voilà, c'est complètement différent. En fait, on n'entend jamais toutes ces subtilités. Ah ben c'est là, l'organiste, c'est à lui. Après, une fois, il a une palette sonore. Et c'est pour ça que vous avez des organistes qui font sonner les instruments comme pas d'autres. Et pour telle musique, on met ça comme jeu. Il y en a d'autres qui vont chercher d'autres couleurs. Alors après, vous avez des jeux au pédalier. C'est là que ça se complique encore. Donc là, quand même, hein, je dois, quand j'ai une partition, chercher ce que je dois faire avec toutes les possibilités que m'offrent ces 3 claviers. Et donc c'est 1600. Il y a 1608 tuyaux. Et alors en dessous, j'ai passé de mes deux mains. C'est un clavier. Pareil, c'est un clavier 2 pédales, donc de 30 notes. Par contre, ici, au manuel, on a 56 notes. L'étendue du clavier, c'est 56. Au pédalier, c'est 30 notes ici. Et donc, on a 2 jeux ici. C'est la flûte de 16. Donc 16 pieds, ce sont les gros tuyaux de bois que vous avez vus en premier. Donc, ce qui donne ça comme note. Donc, c'est la basse. Et là, on peut avoir la résultante en 32. On fait do sol. Vous entendez boum, 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 boum. Là, on est en 32 pieds. Et donc, vous avez un 16 pieds aussi. Les basses, ça n'a pas besoin de... On appelle ça dans le jargon gueuler. Ça gueule. Mais on perd de la fondamentale. Et donc, il vaut mieux que ça soit calme. Et on l'entend du bas. Mais ça part... Très loin. Ah oui. Ah, oui. Pas besoin de force. Pas besoin. Non. D'accord. Il n'y a pas cette notion, comme sur un piano, de l'impulsion. Hein, du tout. Tout à fait. Que vous jouiez... Vous pouvez juste moduler l'ouverture. Ah, quand même. Ici, parce qu'on a mis des soupapes à double décollement. Donc vous pouvez ici moduler. Mais quand il n'y a pas ce système-là, c'est ouvert, fermé. Voilà. Alors ça, on l'a fait ici parce que c'est un orgue qui est donc du 19e avec des grosses gravures et tout. Donc ça consommait, déjà à l'époque, ils avaient mis une assistance pneumatique pour que ça soit agréable à l'organiste, que ça ne soit pas dur. Donc nous, on a été obligés d'enlever cette machine, parce que la machine était juste derrière là. Et eux, ils avaient la console retournée. À l'origine, l'organiste était comme ça, dans cet orgue. Ah, mais alors donc, ils avaient un buffet de console. Tout passait par-dessus ou comment? En dessous. Par en dessous? En dessous, ça passe en dessous. Vous aviez une estrade, et donc l'organiste était comme ça. On appelle ça une console retournée, il regardait le célébrant, le chœur. Et donc nous, du fait que la machine Barker était là, on a été obligés de l'enlever, pour mettre notre console manuelle, parce qu'ici on n'a pas assez de place, donc déjà c'est assez restreint. Et donc pour avoir une mécanique plus légère, on a mis des soupapes à double décollement. Ce qui fait qu'en cascade, vous ouvrez une petite soupape et une grande. Ça évite d'ouvrir une grande d'un seul coup. C'est pas une grosse équipe. Hein. C'est nous. L'équipe au complet. C'est nous. Donc Valérie, mon épouse, donc qui pendant les entretiens accords me donne toutes les notes. Pour qu'il puisse accorder là-haut sur le plancher du récit et le grand orgue. Et voilà, donc je lui donne la référence, donc, qui est le prestant. À partir du prestant, je lui donne toutes les autres notes de tous les jeux. D'anche. Donc d'anche, oui, essentiellement anche. On reprend un petit peu les tuyaux de fond qu'il y a besoin. Oui. Sinon, oui, les anches, donc trompette, hautbois, bombarde. Voilà. Oui, même